Aussitôt arrivé au Burundi, Ntare V est menotté et amené à Gitega par hélicoptère sous la surveillance du commandant Joseph Bouri. Il est placé en résidence surveillée dans les dépendances du palais royal de Gitega pendant tout un mois. De son côté, Biha Emmanuel est retenu au BCR. BCR, c'est Bureau spécial de recherche, puis transféré à la prison centrale de Mimba, à Mimba, où il est rejoint par son père, Bihumugani Léopold. Il est rejoint par son père. Il sera extrait par les 5 de la prison pour être exécuté, accusé d'être de mèche avec Ntare V. Je vais rectifier, c'est Biha Emmanuel qui sera sorti de la prison de Mimba pour être exécuté parce que, disait-on, il serait de mèche avec Ntare V. À Mimba, la cellule de Biha Emmanuel était juste à côté de celle de son père. À Gitega, Ntare V est placé dans l'isolement total et n'a pas droit à la moindre visite sans l'autorisation et la présence soit du commandant de la compagnie commando de Gitega, Jérôme Messiluige, soit du gouverneur de province, Sertine Bizimana. La seule faveur est la visite de sa mère, la reine Ebaramharaï, mais sous condition d'être accompagné par le commandant Siluige ou par le gouverneur Bizimana. Depuis son arrivée au pays, le pouvoir du président Michombero a organisé plusieurs manifestations hostiles à l'ex-roi et à la monarchie. Un témoin interrogé par la CVR à Gitega en 2020 a affirmé avoir pris part à l'une de ces manifestations. Le pouvoir l'accusait de vouloir restaurer la monarchie avec force, avec l'appui des mercenaires étrangers et des monarchistes locaux. Mais à Kampala, le président Idi Amin Dada ne tarde pas à découvrir la vérité. Le 5 et 6 avril 1972, le chargé d'affaires burundais Pierre Gondois a dû faire un déplacement à Bujumbura avec un message destiné à apaiser Idi Amin, apparemment fâché. C'est du moins ce que la CVR récolte dans les échanges, dans les écrits. Plusieurs mensonges de l'État burundais à propos de l'extradition de Ntare V sortent soit de la bouche des officiels burundais, soit de la radio La Voix de la Révolution, soit du journal gouvernemental Flash Info. Ceci est écrit dans le livre de Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier, Burundi 1972, au bord des génocides, c'est à la page 76. Début de citation. Ndabe Meye, le chef d'état-major, disait aux militaires belges que Ntare serait venu par route avec une dizaine de mercenaires. De son côté, Guissa Marie-François, le ministre de l'Éducation nationale, affirmait que l'ex-roi avait voyagé dans le même avion que la délégation burundaise de retour de Bruxelles et qu'il était accompagné de 6 mercenaires allemands et autrichiens avant de venir en hélicoptère à Muyinga. Fin de citation. La Voix de la Révolution, dans un éditorial du 31 mars 1972, a dit que Ntare V complotait avec des mercenaires qui menaçaient la révolution, que le Burundi vient d'échapper à un complot impérialiste. Fin de citation. Le journal gouvernemental Flash Info a écrit à son tour ceci, et je cite: Notre chère République, notre révolution
a failli être victime d'une agression de mercenaires. Le chef de ces fossoyeurs de l'Afrique, de ces tueurs à gages, n'était autre que le traître Ntare V, qui n'a jamais compris que le peuple burundi, en le destituant, avait décidé de reprendre ses destinées en main. Fin de citation. Les enquêtes de la CVR menées auprès des anciens de la Cour et des témoins civils et anciens militaires confirment que la tournure des événements a révélé un plan macabre qui a conduit à l'exécution de Ntare V. Le 1er avril 1972, une manifestation est organisée sous le patronage du parti UPRONA, des forces armées, de la jeunesse révolutionnaire Rwagasore JRR, de l'Union des femmes burundaises UFB et de l'Union des travailleurs du Burundi UTB pour décrier Ntare V. Le 4 avril 1972, le journal Franchinfort dénonce encore, je cite, l'énergumène, c'est-à-dire le roi Ntare, qui ne pense qu'à revenir dans notre pays à la tête d'une bande de criminels, de tueurs à gages, de racistes blancs qui ne pensent qu'à tuer. Fin de citation. En date du 15 avril 1972, le journal catholique Ndongozi écrit sur les contradictions de la version officielle relative à la livraison de Ntare V. L'article du journal Ndongozi est rapidement qualifié de mensonger et réactionnaire par le gouvernement et vaut au journal Ndongozi une mesure de suspension immédiate le 22 avril 1972 de la part du ministre de l'Information, André Yanda. Le 11 avril 1972, Michombero réunit le Conseil suprême de la République pour traiter le sort de Ntare. En date du 28 avril 1972, un Conseil des ministres s'est tenu pour analyser le sort réservé au roi Ntare V. Ce conseil se serait terminé en queue de poisson sans décision claire prise à ce sujet. En date du 29 avril 1972, tout le gouvernement a été destitué à midi. Le soir, entre 19h et 20h, une attaque attribuée au Maï Moulele est lancée contre des citoyens Batutsi dans le sud du Burundi, dans les localités de Nyanzara et Rumonge. Elle s'étend rapidement dans les 3 jours qui suivent vers certaines localités, notamment vers certaines collines d'Ovugizo ou quelque part le long du lac Tanganyika. Cette conférence de presse, je l'ai déjà dit, s'intéresse à la vie et à l'assassinat de l'ex-roi Ntare V. Le Conseil de guerre en matière répressive, dans son jugement du 6 mai 1972, n'hésitera pas à clamer fort que, je cite, l'ex-roi Ntare V, le dernier, est l'un des grands promoteurs de ces massacres et qu'il était de connivence avec l'impérialisme et leur laquais déjà appréhendé voulant renverser le régime révolutionnaire et populaire dirigé par le président Michel Michombero. Fin de citation. Lorsque nous parlons d'archives, lorsque nous parlons de jugement de mai 1972, la CVR a déjà les copies de ces jugements et nous les avons traités, analysés. En date du 29 avril 1972, Ntare V fut exécuté à la compagnie commando de Gitega, dirigée par le commandant Sylvain Jérôme. Celui-ci n'était pas présent au moment de l'exécution, d'après plusieurs sources et d'après les auditions de la CVR. Cette exécution fut dirigée par le commandant en second, le capitaine Ntabiraho Onesphore. Celui-ci acheva Ntare V. On parle de 3 coups de revolver en plein front. La dépouille mortelle de Ntare V fut déposée dans une brouette
est conservé dans un magasin d'armement du camp.